tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je l'ai tournée déjà hier, donc le jour de la rentrée, le 4 septembre, et malheureusement pour moi, mon ordinateur a mâchouillé ma vidéo. Donc je vous avais fait un vlog sur mes favoris de l'été, mes summer faves, et malheureusement, poubelle quoi, parce que je ne pouvais strictement rien en faire. Donc je recommence ce matin de bonne heure avant d'attaquer ma journée de travail, car après je n'aurai pas le temps et je voulais absolument faire cette vidéo des favoris. Voilà, parce qu'après j'ai un emploi du temps un petit peu chargé, donc je ne pourrai pas retourner des vidéos tout de suite. Et voilà, je tenais à la faire parce que la prochaine sera consacrée, le prochain vlog sera certainement consacré au jeu que je vais utiliser cet automne, et puis ensuite il y aura le vlog sur la lithothérapie. Donc voilà, j'essaye de m'organiser au mieux pour contenter tout le monde et pour moi avoir un emploi du temps que j'arrive à maîtriser pleinement. D'ailleurs j'attends mon agenda qui est un mélange de bullet journal et d'agenda parce que voilà, j'avais besoin de vraiment m'organiser différemment cette année avec mon projet et puis le boulot, la chaîne et tout. Voilà, bon, j'espère que ça m'aidera. Parenthèse fermée. Donc, je vous accueille dans mon espace zen ce matin pour une petite vidéo sur les coups de cœur de l'été. Je n'ai pas fait de vidéo en juillet car je n'ai pas eu le temps, je partais en vacances le 5 août. Donc, je vous fais une vidéo sur les gros coups de cœur de juillet et d'août. Voilà. Alors, il en manque certains parce que je les ai reçus vraiment toute fin d'été. Et du coup, je me voyais mal vous les présenter parce qu'il y en a que j'ai vraiment eu après mon retour de congé, que je n'ai ouvert que vraiment fin août et que j'ai découvert seulement fin août. Donc du coup, ça n'avait aucun intérêt de vous les présenter. Donc je vais vous présenter les jeux qui m'ont accompagné cet été. Je vais vous parler aussi un petit peu de cristaux, alors moins que d'habitude puisque je n'ai pas fait spécifiquement d'achat. Je vais vous parler d'infusion, je vais vous parler un petit peu d'encens et de bougies. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, je regarde sur ma table, ça a l'air bon pour le sommaire. Et cadeau des copinettes qui m'ont beaucoup touchée. Voilà, je tenais à vous en reparler et à vous les montrer en vidéo. D'ailleurs, voilà, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Mais je porte les boucles d'oreilles de ma jolie Maëla, elles sont magnifiques. Alors, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par les chaînes YouTube, parce que j'ai peur de zapper à la fin de la vidéo. Je me laisse tellement embarquer dans ma vidéo que j'ai peur de zapper, et ce n'est pas du tout mon intention. Je vais vous parler de 3 chaînes. Voilà, ce sont mes chaînes un petit peu coup de cœur, alors de l'été, fin d'été, puisque ce sont des chaînes récentes, pour les 2 au moins sur 3. La 3e est un peu plus ancienne. Mais je tenais vraiment à leur donner un petit coup de pouce parce que ce sont des gens qui méritent que vous leur accordiez votre attention. Voilà, donc ils partagent la même passion que moi, donc vous y retrouvez bien sûr des cartes dans ces chaînes, mais pas seulement, parce que chacun a sa particularité, et donc chacun vous fera découvrir des choses de son univers, donc je trouve ça super. Alors je vais commencer par la plus ancienne des 3 chaînes, qui est celle d'Alice Tanka. Alice, certains d'entre vous, vous la connaissez puisque c'est la personne qui a un blog sur internet qui s'appelle Les Mondes d'Alice, et c'est relié aussi à sa page Facebook du même nom. Donc Alice Tanka a créé une chaîne YouTube il y a déjà quelques temps. Elle propose à l'heure actuelle des reviews et des unboxings de jeux, d'ailleurs des jeux, certains jeux que je n'ai pas et donc que j'ai découvert soit un peu plus en profondeur, soit grâce à sa chaîne. Puis, il y en a un que j'ai découvert dernièrement grâce à sa chaîne et je l'en remercie car c'est un très beau jeu. Voilà, que j'ai mis sur ma wishlist. Et donc Alice, elle est praticienne Reiki, elle vit au Canada. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur elle? Elle est sonothérapeute, elle travaille avec le son, donc avec les bols tibétains entre autres. Voilà, donc elle vous fait découvrir son univers. Elle vous fait découvrir un petit peu l'endroit où elle vit. Là, par exemple, hier, elle a diffusé une balade en forêt qui est située juste derrière chez elle. Et elle va étoffer sa chaîne petit à petit avec plein de petits vlogs sur divers sujets. Voilà, donc Alice, beaucoup la connaissent grâce à son vlog, mais sachez qu'elle a aussi une chaîne YouTube. Et voilà, elle est super sympa. On a plein de points communs et donc je tenais à vous parler d'elle. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite image incrustée pour que vous voyez la bannière de sa chaîne.
Et je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos pour que vous puissiez la trouver facilement. Alors, la deuxième chaîne dont je voulais vous parler, c'est Zaromatic, l'univers d'Indy. Si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas fait de fiche, donc je vous fais tout un peu comme ça au pied levé. Voilà, j'étais motivée ce matin. J'espère que ça va mieux se passer qu'hier et que je n'aurai pas de problème informatique. Donc, alors Indy c'est pareil, moi je la connaissais par sa page Facebook puisque nous étions amis sur Facebook. Il y a mes chats qui font les singes dehors, c'est abominable chaque fois que je tourne une vidéo. Ils adorent faire les intéressants, voilà. Elles font les folles un peu. Oui, donc je vous disais, donc Zaromatic, l'univers d'Indy, donc elle a une page Facebook, j'étais amie avec elle, et elle a donc ouvert sa chaîne il y a peu de temps, donc elle c'est pareil, elle va vous proposer des guidances, elle va vous proposer des unboxings, des reviews, elle va vous faire des balades dans sa montagne, et puis c'est quelqu'un de frais, c'est quelqu'un d'authentique. J'aime beaucoup les personnes comme ça, donc comme Alice et Indy. Voilà, ce sont vraiment des personnes authentiques et puis elles font du bien, je trouve, sur le paysage audiovisuel de YouTube. Je trouve que ça fait du bien d'avoir des gens comme ça qui rejoignent notre communauté. Voilà, ça fait toujours plaisir de partager et d'échanger. Je vais terminer avec la magie d'Emrus, qui était aussi quelqu'un avec qui je communiquais via Facebook et qui a créé aussi sa chaîne YouTube. Voilà, donc c'est un garçon. On n'en a pas beaucoup, on en a moins que les filles. Donc ça c'est super aussi. Et puis il vous propose plein de petites choses super intéressantes. Lui, il connaît énormément de choses sur les fêtes païennes. Et donc il va vous faire partager des petites choses, comment confectionner une chandelle par exemple pour Maybonne, ou alors confectionner son huile pour enduire les bougies, voilà, pour les cérémonies, les rituels, etc. Donc il va vous faire partager son univers et il va aussi vous faire des unboxings, des reviews, des guidances, voilà, plein de petites choses. Donc vous aurez les photos de toute façon qui défilent pendant que je vous parle. Et je vous mettrai les liens de ces chaînes-là. Voilà, donc ça, ce sont mes chaînes coup de cœur, vraiment. Voilà, je trouve qu'elles méritent d'être vues, ces chaînes. Elles méritent qu'on parle d'elles. Et donc, si vous ne les connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller rendre visite à ces personnes-là. Vous verrez, c'est très intéressant et vous y trouverez plein de choses un petit peu différentes de ce que vous trouvez sur ma chaîne ou sur les autres chaînes. Voilà. Ça, c'était pour les chaînes YouTube. On va passer donc au premier chapitre de ce vlog concernant les objets. Donc là, on va parler de bougies. Donc je vais vous parler des bougies qui m'ont accompagnée cet été et pourquoi j'ai choisi ces bougies-là. Tout d'abord, j'ai passé 3 bougies de French Lavender. Donc c'est une Highly Fragrance Candle, donc très, très odorante. Alors personnellement, moi je trouve que c'est très doux justement et subtil et c'est pour ça que je choisis les bougies de la marque Green Tree parce qu'elles sont subtiles en parfum. Ça ne va pas sentir trop fort, ça ne va pas être entêtant, ça ne va pas être désagréable. Mais ça va laisser vraiment un parfum très doux et très subtil dans la pièce, dans le bureau, dans votre chambre, enfin bon, où vous voulez. Et voilà, donc pourquoi la lavande? Parce que la lavande, c'est ma Provence, évidemment, ma Provence natale. Et c'est un parfum que j'apprécie beaucoup. C'est un parfum frais, un parfum que j'aime beaucoup en été et c'est très apaisant. Et donc c'est vrai que l'été avec ces vagues de chaleur, etc., j'utilise moins de bougies bien entendu. J'en utilise en soirée quand le temps le permet, qu'il ne fait pas trop chaud, pour faire mes tirages, etc. Et donc c'est la French Lavender qui m'a accompagnée tout au long de cet été. Je l'adore, ça c'est la 3e donc. Qui a été entamée il y a peu de temps, mais elle dure assez longtemps hein, quand même. Ensuite, je voulais partager ma délicieuse, je dis bien délicieuse, Yankee Candle. Alors, je suis gaga des Yankee Candle, hein. Ceux qui me suivent le savent, n'est-ce pas? Clin d'œil à Isa, de Isa Chanel, ma copine, parce que je sais qu'elle adore ça aussi. Pink Sands, donc ça c'est ma bougie de l'été, Yankee Candle. Elle est au sable rose, avec des extraits purs et naturels. Elle sent super bon, ça aussi ça dure hyper longtemps. Là il s'agit de la jarre de taille moyenne. Et donc celle-ci, elle m'a accompagnée à la montagne également. Donc je la faisais brûler le soir, là ça laissait une odeur délicieuse dans le petit studio où nous étions.
Voilà, c'était super agréable et puis on avait des effluves un peu marines, donc c'était sympa ce contraste avec la montagne. Voilà, donc ça ce sont 2 bougies qui m'ont accompagnée cet été et dont j'adore les parfums qui sont très frais pour l'été. Et comme je vous dis, j'en utilise très peu, donc voilà, j'utilise des choses qui sont vraiment adaptées pour cette saison. Gros coup de cœur de bougies, alors celles-là je les ai eues quand j'étais en vacances puisqu'on a fait un petit saut en Italie. J'ai coupé les mèches parce que évidemment je ne les brûlerai jamais. Je m'en sers comme décor pour mes tirages. Ce sont mes petites bougies étoiles et lune vintage. Et alors là, gros craquage quand je suis rentrée dans cette boutique vintage justement. Quand j'ai vu cette lune et ce soleil qui étaient uniques, parce qu'ensuite il y avait des fleurs, il y avait lune et étoile pardon, il n'y avait pas le soleil. Je regrette beaucoup car j'aurais beaucoup aimé le soleil, donc j'espère en trouver un en décalé, pourquoi pas. Il y avait des fleurs et il y avait cette étoile et cette lune et j'ai craqué immédiatement, bien sûr quand j'ai vu leur jolie petite frimousse. Voilà, ça ira avec beaucoup de mes jeux en tirage, donc j'adore les utiliser quand je tire les cartes, c'est trop joli et surtout, ce qui ne gâche rien, c'est que c'est en cire d'abeille pure. Voilà, complètement 100% naturel, rien de chimique. Et voilà, donc je les adore, elles sont solaires toutes les deux. Et évidemment, des bougies là que je ne brûle pas, mais que j'utilise pour le plaisir en décor. En fait, elles sont dans ma coupelle sur mon hôtel et puis ensuite je les utilise avec mes cartes. Voilà pour les bougies, on a fait le tour. Je vais vous parler brièvement d'un encens que j'ai découvert il y a peu, que j'adore, c'est le Palo Santo, toujours de Green Tree. Alors, que ce soit bien clair, je ne suis pas du tout payée par la marque, je ne touche absolument rien. Simplement, c'est la marque que j'utilise le plus en encens pour mes soins. Voilà, j'ai trouvé la sauge blanche, pour moi, c'est la meilleure chez eux. Donc voilà, j'utilise beaucoup les encens de cette marque et donc le Palo Santo en fait partie. Donc je vais vous montrer. Là j'ai un stick qui est en train de brûler justement à côté de moi. Alors, donc ce sont des encens naturels qui sentent hyper bon. J'allais vous l'approcher comme si vous pouviez le sentir. Hein, essayez pour voir. Voilà, donc j'adore. Ça sent vraiment le bois de Palo Santo. C'est-à-dire que si on l'approche les yeux fermés, on va détecter le bois de Palo Santo. Donc ça sent très bon, ça laisse un parfum vraiment purificateur dans la pièce et j'adore. Donc je purifie mes cartes avec, je purifie mon espace aussi. J'utilise du bois de Palo Santo, mais j'utilise aussi cet encens. Voilà, de temps à autre, je change un peu. J'utilise pas toujours la même chose, ça dépend de comment je suis lunée aussi, de ce que j'ai envie, voilà, de l'ambiance, un petit peu de la journée, etc. Donc Palo Santo, j'aime beaucoup cet encens et je voulais le partager avec vous aujourd'hui. On va passer aux cristaux. Donc il y en a très peu comme je vous l'ai dit. Pour tout vous dire, j'ai une pierre et un bijou que je tenais à partager. Donc cette pierre, c'est l'Unakite, qui est une pierre avec des couleurs donc vertes et roses. J'espère que vous voyez bien. Elle a de très jolies inclusions. Et celle-ci est en forme de cœur. Donc elle m'a choisi. Voilà, c'était la seule qui était en forme de cœur, les autres étaient en forme de galets ou de pierres roulées avec des formes différentes. Mais quand j'avais vu ce petit cœur, quand j'étais à Carcassonne tout début juin, j'ai complètement craqué sur cette pierre. Voilà, et j'ai ressenti que j'avais vraiment besoin de cette pierre. Et effectivement, cette pierre, elle me permet de me concentrer sur mon projet actuel, l'oracle de Paprika Elephant, comme beaucoup d'entre vous le savent, puisque j'en ai parlé dans mon vlog précédent. Donc ça me permet de garder de me garder sur les rails et d'y croire. Parce qu'en fait, je me pose toujours tout un tas de questions, je me dis si ça marche pas, si j'y arrive pas, etc. Et cette pierre, en fait, elle m'aide à suivre mon cœur. Voilà, c'est vraiment le mot. Donc, je vous en avais déjà parlé, mais c'est vraiment la pierre qui m'a accompagnée tout l'été et qui m'a aidée dans l'avancement de ce projet. Voilà, je l'ai toujours avec moi. Et voilà, donc je l'adore.
Je tenais à vous la montrer de nouveau et donc elle va très bien avec le chakra du cœur. Donc voilà, je suis mon cœur et je suis en parfaite connexion avec cette pierre. Deuxio, ce magnifique bijou donc, qui m'a été offert par ma fille et mon époux. Alors évidemment je l'ai commandé via mon compte Etsy puisque mon mari n'en a pas. Hein. Mais c'est eux qui me l'ont offert, donc voilà, c'est moi qui l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que il y avait une magnifique pièce de citrine brute, rarissime, hein, je trouve. Enfin, bon voilà, si vous voyez bien les détails, vous avez 2 petites pointes ici, une grande ici. Donc citrine brute, j'y tiens parce que je ne travaille qu'avec de la citrine, pas brute, mais naturelle. Voilà. Donc là, en l'occurrence, elle est brute. Mais moi, je n'utilise que de la citrine naturelle, brute ou polie. Pas de l'améthyste chauffée qui a une couleur un peu plus jaune, donc on la reconnaît facilement grâce à ça. Et donc voilà, j'y tiens parce que les propriétés ne sont pas les mêmes. La citrine chauffée, l'améthyste chauffée, pour moi n'apporte rien vraiment. Voilà, les propriétés de l'améthyste sont largement atténuées par le fait qu'on l'ait chauffée, etc. dans un four, alors que celle-ci, évidemment, elle va faire rayonner votre plexus. C'est pas du tout la même chose. Alors, le prix n'est pas le même non plus. Pour une petite pièce d'améthyste chauffée de cette taille-là, on va être dans les 4-5 euros. On va être à 20 euros avec une citrine brute. Voilà. C'est pas du tout la même chose, bien sûr. Alors, parenthèse fermée sur la citrine. Là, on a une agate feu. Donc, il y a des couleurs magnifiques. Voilà, je n'en avais pas. Donc, l'agate, elle permet de donner confiance. Mais en l'occurrence, celle-ci, elle va avoir un pouvoir plus solaire. Donc, elle va vraiment nous permettre de surmonter les difficultés. Si on a vraiment des doutes, elle va nous permettre vraiment d'affronter nos peurs, de les regarder en face et de continuer à avancer. Donc voilà, 2 pierres magnifiques montées sur un bijou superbe avec de l'argile, je crois. Et donc vraiment magnifique. Magnifique bijou que j'adore et en plus de ça, ça me fait penser à une petite fiole de sorcière. Donc voilà, vraiment je l'adore, je le porte très souvent. Et c'est un bijou qui m'accompagne, qui m'a accompagné donc une partie de l'été, mais qui va m'accompagner aussi dans les mois qui viennent. Voilà, donc ça c'est les coups de cœur. Et en plus, j'ai reçu avec le pendentif des petits grains de pyrite dans un petit sachet. Donc je trouvais ça super cute, super mimi, voilà. Ça m'a fait très plaisir. Avant de passer au jeu, puisqu'on en est presque arrivé au jeu, je vais vous parler des cadeaux des copinettes. Donc je voulais vous parler de ce que j'ai reçu de Maëla, ma petite choupinette. Donc déjà de très jolies boucles d'oreilles, avec une petite abeille, des petits brillants, et comme une rose qui se termine avec un cœur. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Donc là c'est pareil, je vais les porter très souvent et ça a été un gros coup de cœur quand je les ai reçus. J'ai eu aussi, mais ça je ne vais pas le partager, un poème parce que c'est privé. Donc voilà, un joli poème qui m'a beaucoup touchée et de l'encens que je ne connaissais pas du tout. C'est l'encens de Ganesh, voilà, qui est ma divinité hindoue préférée. Et donc voilà, j'étais très très contente. Ça sent super bon. Il va falloir que je l'essaye parce que ça sent super bon. Et un autre cadeau que j'ai reçu qui m'a beaucoup touchée, alors j'ai pas la tasse chat puisqu'elle est dans le lave-vaisselle, je voulais vous la remontrer à l'occasion, mais donc c'est le jeu que m'a offert Virginie, qui est le jeu Namasté de Tony Carmine Salerno. Un jeu qui sort dans quelques jours maintenant, J-3, le 8 septembre. Et donc je vous l'ai montré, je vous ai fait une vidéo, donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais voilà, c'est un cadeau qui m'a énormément touchée. C'est très très joli. Tous les matins, je me tire une carte maintenant et je fais une petite méditation avec. Donc, on retrouve les peintures de Tony Carmine Salerno qui sont superbes, sans bordure. Je crois que c'est le premier jeu que je vois de lui sans bordure. Donc, autant vous dire que j'apprécie beaucoup. C'est beaucoup plus facile pour se plonger dans la carte et pour méditer. Et puis, justement, derrière, vous avez une petite méditation. Voilà, donc je trouve ça magnifique. Ce sont des bénédictions. Et voilà, c'est juste superbe. Il y a énormément d'illustrations sur la nature. On retrouve énormément d'arbres. Et donc, moi, j'aime beaucoup les jeux avec les arbres. Et celui-ci, je suis absolument ravie qu'il ait rejoint ma collection. Voilà.
Donc ça, c'était pour les cadeaux des copinettes. Donc là, on va parler des infusions. Hop, voilà, je les mets devant moi. Alors, mon craquage, ça a été à la montagne sur la marque Les Deux Marmottes. Donc, je connaissais déjà cette marque. J'ai déjà essayé d'autres infusions. Mais là, cette année, donc, on a essayé 3 infusions différentes qui sont juste géniales. Donc, ce n'est pas du thé. Ils font aussi du thé, mais là, il s'agit uniquement d'infusion. Donc, je vais vous montrer celle-là, hein, puisque j'ai commencé par elle. Donc, c'est Pisse Mémé. C'est une tisane qui va drainer, en fait, qui va aider à drainer. Donc, quand il y a les grosses chaleurs, c'est vrai que ça aide. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les fais infuser et je les laisse refroidir parce qu'elles sont aussi excellentes froides. Avec elles, vous laisserez couler la vie et les impuretés. Donc, en fait, c'est une détox, une tisane détox qui va aider au drainage et qui va vous faire éliminer un petit peu toutes les toxines que vous pouvez avoir dans votre corps. Donc, c'est super, excellentissime. Alors, c'est 100% plante, 100% nature. Donc là, vous retrouvez dans celle-ci feuilles de cassis, lavande, bardane, racine, queue de cerise. Et on se les procure en montagne, mais je pense qu'on doit pouvoir se les procurer sur Internet. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être possible en tapant Les Deux Marmottes. Normalement, vous devriez pouvoir avoir au moins le nom d'un distributeur près de chez vous. Ensuite, celle que j'ai beaucoup aimée, c'est la Selfie. Alors, c'est un petit clin d'œil au fait que je fasse des vidéos sur YouTube, bien entendu. Fenouil, verveine, oranger, pétale et feuilles, cannelle, j'adore la cannelle, rose pétale, j'adore la rose, camomille, matricaire. Ce n'est pas un cliché, vous vous retrouverez dans sa pureté. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose de très pur, de très doux, qui va vraiment vous faire du bien, au cœur, au corps, au moral, à tout. Voilà, donc j'ai kiffé vraiment cette tisane aussi, beaucoup aimé. Et mon troisième coup de cœur, qui va m'accompagner tout au long de la saison qui arrive. Alors coup de cœur, puisque je l'ai utilisé pendant les vacances, mais gros coup de cœur aussi, pomme cannelle, c'est la saveur que je préfère quand vient le mois de septembre. Voilà, ça m'emmène tranquillement jusqu'à la période d'Halloween que j'affectionne tout particulièrement. Ayant vécu aux États-Unis, cette fête a une grande importance pour moi et c'est vraiment une période que j'aime beaucoup de par son charisme en fait, tout simplement. Donc là, on a un mélange relevé à la cannelle à vous faire tomber dans les pommes. Et donc, bien, vous avez de la pomme et de la cannelle. Hein, voilà, tout simplement. Sélection de plantes, donc pomme cannelle, cirodon, hibiscus, fleurs mûres, feuilles, arôme jus de pomme concentré, arôme pomme, chicorée racine torréfiée, arôme cannelle. Voilà, donc ça c'est super bon. Avec une touche de miel, c'est encore meilleur. Voilà, donc chaud ou froid aussi, comme vous le voulez. J'avais envie de vous parler de ces 3 infusions parce que vraiment je les ai beaucoup aimées et je continue à les apprécier. En rentrant de vacances, elles m'accompagnent aussi en ce moment. Voilà. Alors, à présent, on va passer aux cartes. Donc, je voulais vous parler des jeux qui m'ont accompagné cet été. Donc, parmi ceux qui m'ont accompagné, il y a le Weavers Oracle Journey Cards and Travel Guide de Caroline Hillier, qui est un jeu très particulier sur lequel j'ai fait une vidéo en anglais il y a quelques temps, car elle m'avait été demandée en anglais. C'est grâce à Kasia de Tarotmap que je l'ai découvert, et donc c'est à elle que j'avais promis de faire une vidéo en anglais, puisqu'elle voulait avoir mon ressenti sur ce jeu. Et donc ce jeu, il est super, quoi. Il est super dans le sens où il est relié à la nature, il est relié à des espèces de divinités quelque part qui chacune tisse quelque chose, voilà, et c'est un voyage très spécial que vous faites avec ce jeu. Alors moi, j'ai commencé à l'utiliser sans le livre. Je vous explique pourquoi. Déjà, regardez l'épaisseur du livre, c'est un vrai livre. Et dans ce livre, donc je vais prendre au hasard une page. Donc vous avez chaque fois le descriptif du personnage de l'oracle, de la carte que vous allez tirer. Donc on va vous parler de tout, c'est-à-dire des objets qu'il y a dans cette carte, de son apparence, de ses vêtements, voilà, des accessoires qu'il peut y avoir, etc. Donc il y a de grosses explications, hein, il y a quand même chaque fois une double page comme ça. Donc c'est très bien expliqué. Mais avant de faire ce travail-là et de me plonger vraiment en profondeur dans
dans l'intégralité de ce jeu et dans sa signification, parce que je pense que c'est un jeu qui demande un énorme travail. Donc là, c'est vrai que si on ne parle pas anglais, c'est un petit peu compliqué, parce que déjà, moi qui parle pas trop mal, bon, ben, y a des choses que je maîtrise pas complètement. Voilà, c'est quand même un livre qui est intéressant et sur lequel il faut se pencher. Mais moi, j'ai commencé en fait tout simplement avec la carte qu'il y a au tout début du livre, et que je vais essayer de vous trouver. Donc elle parle des clans et des tribus que vous retrouvez dans ce jeu, voilà, quelles sont leurs significations, etc. Et donc il y a une espèce de carte sur une double page comme ça. Et sur cette carte, en fait, vous avez donc le numéro de la carte, le nom, quelle direction, en fait, si je puis dire... Comment vous expliquer, c'est comme si vous aviez une boussole. Quelle direction vous indique ce personnage, cette créature, puisqu'ils sont chaque fois associés à l'est, l'ouest, le nord ou le sud. Donc ça, c'est intéressant. Donc on vous donne son nom, sa description un petit peu, puisque là, à chaque fois, vous avez le nom et un petit peu sa description. Et l'explication de cette description. Donc ça vous permet déjà de vous connecter un peu à chaque personnage. Et ensuite, je vais entamer un travail plus profond, j'espère avoir le temps, parce que c'est ça le problème, en fait, c'est le facteur temps, toujours. Mais j'aimerais beaucoup creuser cet oracle, parce que je l'aime beaucoup, il est très beau, il est très 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 spécial, et voilà, je l'aime beaucoup. Donc je vous montre le dos. Donc c'est l'oracle des tisserands, hein, Weaver's Oracle. Donc voilà pourquoi vous retrouvez comme une tapisserie qui a été tissée. Donc, et donc chaque personnage tisse quelque chose de différent, quoi. Voilà, tout simplement. Donc un magnifique jeu, je vais vous montrer quelques cartes quand même. C'est le but aussi. Voilà, donc là vous avez Rock, par exemple. On a Heron. Donc ce jeu ne sera, je pense, pas traduit. Là on a le Wind, donc le vent. Là on a Rain, la pluie. Alors après, bon, même si on ne maîtrise pas la langue, c'est sûr qu'il peut avoir une utilisation vraiment de méditation et on peut se l'approprier d'une façon différente, j'imagine. Mais bon, moi je voudrais quand même creuser ce qu'elle a voulu y mettre, voilà, d'ethnique, de mystique, de magique. Voilà, j'ai besoin quand même de ça pour l'utiliser à son plein potentiel. Je vais y arriver, pas évident. Voilà, enfin il est très beau. Très très joli jeu. Donc il y a celui-ci qui est vraiment dans les gros coups de cœur. Ensuite, dans les coups de cœur, il y a le Lavish Earth, qui est un jeu de lithothérapie. Donc en fait, c'est un petit peu comme un livre. Il y a 65 cartes qui va chaque fois vous montrer la photo, l'image du cristal. Vous avez, en sortant les cartes, ça sera plus facile. Donc il n'y a pas de guidebook. C'est un jeu en anglais. Donc voilà, par exemple pour la chrysocole, donc vous avez une image, une photo, vous avez le nom de la pierre, vous avez en couleur, donc ça ressort, ça c'est super, des mots-clés, donc ça c'est génial. L'explication, les propriétés de la pierre. Et tout autour de la carte, vous voyez qu'il y a des mots qui sont écrits. Donc ça, en fait, c'est une citation ou une affirmation qui va correspondre à cette pierre. Donc c'est super. J'aime beaucoup ce jeu. Donc il fait office de livre aussi. Si vous voulez réviser vos classiques en lithothérapie, eh bien ce jeu est vraiment un superbe instrument. Donc encore une fois en anglais, j'en suis désolée parce que je sais que je présente énormément de jeux en anglais. Mais c'est quand même... là-bas, outre-Atlantique, que je trouve le plus de choses, hein. Même si on a de très très belles choses nous aussi, il y a quand même énormément de belles choses aux États-Unis et au Canada, au Palora. Et donc voilà, il y a vraiment de très très belles choses. Ce jeu est magnifique, il y a de très jolies pierres. L'Aqua-Aura qui est une pierre, vous le savez, que j'adore, même s'il y a une action de l'homme dessus. Celle-ci, je trouve qu'elle est très utile, soit pour soi-même,
en méditation, en connexion spirituelle, etc. Soit en lithothérapie, vraiment en soins, puisqu'on a allié l'or au cristal, et l'or est curatif également. Donc du coup, voilà. Moi, je trouve que c'est un très très bel ensemble. Et donc là, c'est une pierre que j'utilise. Voilà, donc le Lavish Earth, très 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 beau jeu, auto-publié. Si je les tords, ça va pas le faire. Même si la qualité est excellente, on va éviter de les abîmer. Ouais, une super qualité de carton. Elle brille un petit peu, mais juste ce qu'il faut. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième que je voulais vous présenter. Ensuite, un qui m'accompagnait, qui continue. Mais bon, c'est pas que je vais le laisser tomber, mais je vais passer à la version noir et blanc pour la saison qui arrive, puisqu'on va rentrer dans des jours plus frais dans quelques semaines. Donc là, il est vraiment très coloré, il a beaucoup de peps. Donc c'est plutôt un jeu estival pour moi. Et donc l'autre version, eh bien, va être très bien pour la saison un petit peu automnale. Donc ça, je sais pas pourquoi il est sans dessus-dessous. Eh bien parce que j'ai fait la vidéo hier. Donc on recommence. Ça c'est le dos, voilà, qui est très très joli. Un petit peu dans des tons pastels pour équilibrer justement la face des cartes qui est très colorée. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Alors ce jeu, donc ce sont des figures géométriques avec des belles couleurs et chaque fois un mot-clé qui va vous faire réagir. Donc c'est quelque chose de positif, c'est pour travailler sur soi dès le matin, voilà, pour avoir un petit message aussi, hein, c'est quand même un oracle. Mais ça va être surtout quelque chose comme un objet de développement personnel et de méditation et d'inspiration et d'affirmation positive. Voilà. Donc de très jolies cartes, là encore une fois en anglais, de très 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 belles couleurs et je l'adore ce jeu. Je l'adore tout simplement. Voilà, il m'a accompagné tout l'été avec ses magnifiques couleurs. Et donc la version noir et blanc sera plus appropriée maintenant. Donc on a un petit guidebook qui est sympa. C'est très concis, donc c'est super parce que vous n'avez pas besoin d'y passer des heures. Donc voilà, l'été on a peut-être encore un peu moins le temps parce que bon, les enfants sont en vacances, nous on l'est pas forcément, donc il faut que ce soit vite fait. Et donc voilà, on tire une carte, on a un petit message, une affirmation pour la journée. Et on peut y revenir même en fin de journée pour voir un petit peu la journée, comment elle s'est passée, etc. Donc plutôt sympa. Voilà, c'est le Inner Star Oracle Deck et c'est un jeu qui est australien et qui a été créé par Jo Klima, voilà, qui est une fille, je le précise. Ensuite, deux jeux que j'aime beaucoup, donc un que j'ai eu avant mon anniversaire, que je me suis acheté puisque je comptais l'utiliser en thérapie au cabinet avec mes clients. Donc c'est le jeu Rainbow Healing, Color Gypsy. Est-ce qu'il y a le nom de la créatrice? Non, je ne sais plus son nom. Je crois qu'elle s'appelle Laetitia. Alors, donc ce jeu vous fait travailler sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est très simple, un dessin simple avec des couleurs, un mot-clé très simple. Voilà, et donc j'ai aussi les petits guidebooks associés qui sont sous forme de cartes, donc c'est assez rigolo. Donc pour chaque carte, vous avez une petite carte plus petite avec un texte pour justement vous donner une méditation et le sens de la carte. Voilà, donc ça je vous le montrerai quand je ferai la review, puisque je compte faire des reviews sur tous ces jeux. Et donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui va parler tout de suite, puisque voilà, c'est vraiment très simple et très actuel. Donc un outil de soin, je dirais, plus un outil de soin celui-ci. Et pour mon anniversaire, j'ai la chance d'avoir eu le premier jeu qu'elle avait fait, qui est le Color Gypsy Deck of Colors. Donc celui-ci, je m'en suis pas encore servi, mais en gros, voilà le panel de couleurs que vous retrouvez. Donc là, vous pouvez travailler sur vos chakras. Vous pouvez travailler avec la couleur si vous faites de la couleur thérapie. Ça, c'est le dos qui est très joli. Moi, je l'aime beaucoup, ce dos. Et donc voilà, chaque fois, vous avez
un mot-clé aussi. Donc nouveau départ. La page est blanche, c'est à vous de l'écrire maintenant. Voilà, là on a purification. Par exemple, innocence. Donc voilà, après, soit vous le travaillez intuitivement, les mots-clés ne sont pas très compliqués, soit vous avez aussi le petit guidebook sous forme de carte que j'ai aussi bien sûr pour travailler plus en profondeur avec mes clients. Voilà, donc deux jeux que j'aime bien. Celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, mais donc il est dans mes coups de cœur, et celui-ci il est dans mes coups de cœur et je l'ai utilisé pour le coup. Voilà, donc ça je tenais à vous en parler aussi. Et le dernier qui est un coup de cœur et qui est un cadeau de mon chéri et de ma fille, c'est le tarot de Viéville. Un tarot de Marseille, donc vous savez que j'étudie plus ou moins parce que le temps me manque pour vraiment me plonger dans l'histoire du tarot de Marseille, dans vraiment ce côté historique, ce côté symbolique, c'est ça que je voudrais maîtriser. Mais j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à avancer parce que j'ai entamé beaucoup de choses en même temps, les runes, les ogames, le tarot de Marseille, et c'est vrai que voilà, j'ai du mal à trouver le temps entre tout. Donc bon, ben, ça sera progressif, hein, voilà. Mais néanmoins, je suis contente d'avoir eu ce tarot de Viéville parce que j'avais eu un gros coup de cœur quand Claire l'avait présenté. Et donc, vous avez dans ce magnifique coffret, hein, parce qu'il s'agit du coffret, vous pouvez acheter le tarot tout seul, et il y a des livres aussi que vous pouvez acheter à part. Mais là, il s'agit vraiment du coffret avec l'interprétation du tarot de Viéville, donc je trouve ça super. Ça va peut-être m'aider d'ailleurs, je me suis dit. Voilà, bon, c'est assez concis, mais je pense que c'est déjà pas mal. Parce que c'est un tarot de Marseille qui est un peu différent des autres. Il a une symbolique un peu différente. Donc voilà, je ne l'ai pas encore mélangé. C'est mon précieux un peu. Donc ça, c'est le dos, qui me rappelle un peu la croix des Templiers. Voilà, je le trouve très joli. Très joli, j'aime bien les couleurs. Et donc, je vous montre quelques cartes. Donc là, en fait, on retrouve en gros, je crois, le nom de certaines cartes. Il me semble que c'est ça. Ou alors un texte un peu, mais non, je vois quand même l'impératrice, le soleil, donc je crois que ce sont le nom de certaines cartes. Donc voilà, un très beau jeu, une excellente qualité de papier. Excellente. Il sent super bon, j'adore son odeur, il sent le livre, j'adore ça. Les couleurs sont superbes. Elles ressortent bien les unes par rapport aux autres, donc voilà, j'aime bien cet équilibre. J'ai pas ça dans le Dodal que j'ai acheté dernièrement, malgré qu'il me plaise, bien sûr, je l'adore, mais il a ce côté bleu qui ne représente pas la réalité parce que ce n'est pas un vrai facsimilé du coup. Cette couleur bleue n'existe pas en fait, il a été comme bleui un petit peu et donc c'est un petit peu dommage je trouve parce que ça atténue certaines couleurs, certaines teintes. Mais bon, il est très beau quand même. Mais bon, celui-ci, voilà, c'est autre chose. C'est un autre tarot. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce tarot? Le fait qu'il n'y ait pas de texte, qu'il n'y ait pas de numéro sur les cartes. Il n'y a absolument rien, donc ça me plaît. Voilà, je sais pas. J'ai peut-être plus de facilité à me plonger dans la carte. J'aime beaucoup les personnages des cartes de cours. Je les trouve voilà, uniques en leur genre. Les cartes les mineurs sont magnifiques aussi. Les couleurs sont très belles. Et bien sûr, j'aime beaucoup les arcanes majeurs. Donc, par exemple, ce battleur, il est magnifique, je trouve. Alors, la carte est inversée par rapport à la plupart des positions du battleur. Là, la table est orientée sur la gauche, alors que d'habitude, c'est de l'autre côté. C'est pareil pour la papesse. Elle est à l'envers par rapport à ce qu'on peut voir dans la plupart des tarots. Du moins, il me semble. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? L'ermite, que j'adore, je trouve très beau. Alors le pendu aussi, il a une particularité, c'est que le numéro de la carte, donc la carte 12, donc en fait, on suppose que le pendu, il est dans ce sens, alors qu'en principe, il est dans ce sens-là. Voilà, donc bon, après, un peu particulier, la mort, elle est magnifique aussi.
La tempérance, c'est, je crois, ma carte préférée de tout le jeu. Je la trouve superbe. Et j'aime beaucoup le diable aussi. Je le trouve très original en fait. Et une autre carte que j'aime beaucoup dans les majeurs, c'est la carte de la tour. J'en aime beaucoup, hein, des majeurs. La carte de la tour, j'aime beaucoup parce que ça me fait penser au Wild Unknown Tarot, le fait qu'il y ait cet arbre. Voilà, c'est un peu la même interprétation que je lui donnerai. Donc j'aime beaucoup. Je les aime toutes en fait, je les aime toutes, l'étoile, la lune, le soleil, elles sont toutes tellement belles, je pourrais y passer des heures. Donc je ferai certainement une vidéo plus tard par contre, mais je ferai certainement une vidéo et puis le mât, voilà, dans toute sa splendeur, il est magnifique. Donc un très beau jeu, j'étais ravie de recevoir ce magnifique cadeau de mes choubidous pour mon anniversaire. Voilà, et je voulais le partager avec vous, donc en attendant de faire une jolie vidéo plus longue. Je voulais vous en parler un petit peu brièvement et vous dire que c'était un de mes gros coups de cœur. Voilà. Donc, eh bien écoutez, j'ai fini pour ce vlog. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce que j'ai partagé, que vous avez pu découvrir grâce à ce vlog de nouvelles choses. N'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner si vous n'êtes que de passage pour la première fois. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.